Bonjour. Bon, donc Souris Master MX3, amélioration du bouton de geste. Alors pourquoi améliorer le bouton de geste? Moi j'ai un petit problème dans la main ici et je peux difficilement faire la manip qui est activer le bouton de geste et maintenir en même temps la souris bien ferme et bien positionnée dans la main pour gérer les déplacements. Pour appuyer sur le bouton de geste, il faut appuyer du haut vers le bas ici. Alors, pour solutionner ce problème-là, j'ai en fait remplacé le bouton de geste par un autre bouton que j'ai mis sur le dessus. Je n'ai plus à me servir du bouton du bas, je tiens tout le temps la souris serrée et j'actionne le bouton que j'ai mis sur le dos de la souris. Alors, comment j'ai fait pour mettre le bouton sur le dos de la souris? Vous voyez, j'ai pris un de ces petits interrupteurs plats qu'on trouve facilement sur Amazon ou partout. Dans le dos de la souris, vous remarquez que le revêtement de surface, c'est du caoutchouc. Vous découpez le revêtement de caoutchouc. Son épaisseur sur 2 ou 3 mm vous laisse une petite place dans laquelle vous allez encastrer le bouton. Alors le bouton sera maintenu en glissant ici les petites pattes sous le caoutchouc, entre la coque en plastique et le caoutchouc. Il tiendra tout seul. Vous aurez soudé 2 petits fils très fins. Alors, que seront ces petits fils très fins? Ils viendront, on pourrait ouvrir la souris pour voir comment c'est fait, mais ils viendront de l'intérieur ici, c'est-à-dire ils sont directement soudés, c'est très facile sur le bouton de geste d'origine, et ils passeront à l'intérieur de la souris, ils traverseront la coque, vous aurez fait un petit trou, vous voyez, je vous montre le petit outil que j'ai fait moi, j'ai pris une petite mèche ici de 1 mm, que j'ai emmanché sur un manche de petit tournevis, mais vous pouvez l'emmancher dans n'importe quel petit bout de tube pour la maniper simplement. Et cette petite mèche vous permettra de faire un perçage où vous pourrez faire déboucher juste sous la surface caoutchoutée les 2 fils. Une fois que vous aurez branché ces 2 fils, votre bouton sera actif. Il remplacera le bouton de geste d'origine. Pour finaliser l'utilisation ici, pour ne pas avoir à appuyer sur une surface très petite, ici le bouton que j'ai rajouté sera couvert par un petit clinquant ici, donc manipulation très facile en appuyant avec le bout du doigt ou le clic ici. Raidir le doigt, c'est le bouton de geste, appuyer ici, c'est cliquer. Donc si je veux actionner, bouton de geste, je tiens parfaitement ma souris et je fais le gauche-droite qui m'intéresse. Je clique sans problème. Voilà. Bonjour, alors quelques compléments sur l'installation du bouton de geste supplémentaire sur la MX Master 3. Vous allez consulter sur internet les nombreuses vidéos qui vous permettront d'ouvrir facilement votre souris. Donc vous allez ouvrir la souris, c'est ce que je fais là. Alors ici, quand vous ouvrez la souris, la partie supérieure est totalement indépendante à part la nappe ici qui la relie à la partie inférieure. Donc on fait attention à cette nappe et on va retourner ici la partie supérieure. On va chercher dans la partie supérieure l'endroit où on fera passer les fils. Alors, après étude, entre guillemets, de cette partie supérieure, on identifie la zone ici où on peut faire passer les fils. Alors, cette zone, vous voyez, c'est là. Donc, dans cette zone, qu'est-ce que je fais? Regardez, je vous montre ici, j'utilise une mèche que j'ai mise au bout d'un petit tournevis. Comme ça, je l'ai coincée provisoirement là-dedans. Ça permet de la manipuler facilement à la main. Vous allez vous approcher de la zone qu'on vient d'identifier avec cette mèche et vous allez glisser la mèche ici dans le trou. Alors, vous ne pouvez pas trop savoir ce qui se passe comme ça. Simplement, regardez... vue de côté. Alors je vais dézoomer un petit peu ici pour qu'on voit bien la direction du trou que j'ai fait. Voilà, vous allez ici percer comme ça. Voilà, vous allez tourner votre mèche et vous allez ainsi faire passer au travers du dos de la souris la mèche. Elle va déboucher dans la zone que vous avez à peu près
en vue ici, voilà, elle va déboucher à peu près par là. Donc vos fils vont sortir dans cette région-là. Vous allez les amener dans le petit carré que vous aurez découpé pour contenir votre interrupteur. Comment vous allez faire ça? En soulevant un petit peu la zone caoutchoutée là, que vous allez découper. Vous verrez, c'est tout, disons, c'est tout naturel. Vous soulevez un petit peu la zone caoutchoutée, vous récupérez les fils et vous les faites passer par là. Quand vos fils sont sortis de cette zone, vous allez les associer à l'interrupteur. La soudure des deux fils sur les deux pattes ici au plus proche, ici et là au plus proche de l'interrupteur, ce qui laisse dépasser les pattes. Ces deux pattes qui dépassent vont nous servir, en les glissant sous la partie caoutchoutée, à générer le maintien du bouton. Les deux pattes d'en face sur lesquelles vous n'aurez rien soudé, vous allez les couper à moitié et la petite moitié qui restera sera glissée elle aussi sous le caoutchouc. C'est pas la peine de garder la longueur totale, ça obligerait à tirer trop sur le caoutchouc pour faire la mise en place. Donc avec les pattes coupées ici, vous allez avoir votre bouton qui sera tenu. Quand vous aurez rabattu le caoutchouc sur les deux morceaux restants, voyez, il est super bien tenu ici sur le truc. Donc voilà, vous avez fixé le bouton, vous avez passé les fils. Qu'est-ce que vous faites des fils? Eh bien, revenons sur l'intérieur de ce dos de souris et vous avez ici la zone du bouton de geste d'origine, le petit circuit imprimé et les deux fils au niveau desquels vous allez réaliser la soudure ici et là. Voilà. Une fois que c'est soudé, tout est fini. Une petite remarque en passant, si vous avez décidé aussi de faire, comme je l'ai déjà décrit, le changement, la modification de votre bouton pour avoir moins de bruit au niveau du clic, eh bien votre bouton, c'est celui-ci, ici. Vous voyez qu'il est super accessible. Vous avez les deux vis ici qui permettent de démonter la petite plaque. Vous avez les deux fils qui correspondent à la liaison du bouton avec tout le système, qui vous permettront, qui vous donneront assez d'aisance pour que vous puissiez faire ce que vous voulez sur le bouton de manière facile. Et puis après, vous remettez vos deux vis et ce sera bon. Voilà, ça c'est si vous voulez consulter la méthode que j'ai proposée et si vous voulez l'appliquer. Il ne vous restera plus qu'à refermer la souris. Voilà. Allez. Bonsoir. Bonjour, voilà, pour modifier le bruit du clic de souris, on va modifier le bruit que fait l'interrupteur actionné par le bouton de la souris. Cet interrupteur, vous en avez un là, voilà, on va l'ouvrir, donc voyez, ça se fait comme ça. Vous allez faire sauter le petit chapeau pour accéder à ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, l'intérieur, une fois que vous aurez fait sauter le chapeau ici, c'est ça. Comment est-ce que ça marche, cet interrupteur? Eh bien, tout simplement, vous avez, en appuyant ici sur la lame élastique, le déplacement du contact qui vient frapper le support inférieur. Alors, pour diminuer le bruit, on va faire en sorte que le choc soit le plus faible possible sur le support inférieur et on va le rapprocher de la lame supérieure. Vous voyez, avec un petit tournevis ici, je vais, en tournant ou en forçant ici, je vais rapprocher l'élément du support. Ainsi, quand on va actionner le levier, qu'est-ce qui va se passer? Rien de changé pour ce qui concerne le début du déclenchement. On est toujours dans le même appui, dans la même position. Donc la même sensation élastique nous sera rendue sur le bouton. Par contre, au moment du déclenchement, la distance parcourue étant plus faible, le bruit sera lui aussi plus faible. Voilà comment on a réduit le bruit. La preuve ici sur ma souris. Alors moi j'ai traité ici le bouton qu'on actionne le plus pour moi, le bouton gauche. Par contre sur le bouton droit, je ne me suis pas soucié de la faire. Donc j'ai fait juste la modification sur le bouton gauche. Écoutez, bouton gauche, bouton droit non modifié, bouton gauche.
bouton droit, bouton gauche. Voilà, tout est dit.